Bonsoir, messieurs, dames. Alors, on revient aux vidéos avec le téléphone parce que, bon, bah, comme j'ai toujours pas de PC, on fait avec les moyens du bord. Alors, celle-ci, là, du coup, je lui ai fait une petite sœur. Il n'y a plus de batterie dedans parce que c'était trop gros, les batteries, elles rentrent plus. Elles étaient trop hautes, les batteries AGM, là. Donc, j'ai mis là-dedans et puis j'ai mis en œuvre ces petits modules là dont j'ai déjà parlé précédemment pour monitorer le contenu de la batterie. Ils sont un peu particuliers ceux-là parce qu'ils peuvent supporter 50 ampères, c'est beaucoup trop. Mais en plus, bon, bah, faut peut-être qu'à la limite un jour ça servira, mais ça se sert d'un shunt pour mesurer la tension. Vous allez voir, c'est un peu plus dur à mettre en œuvre qu'un bête câblage d'un voltmètre, mais ça sert bien. Voilà. Donc ce petit module là, le voici. Oh, oh. J'ai un peu fait plus propre que d'habitude là. Pour une fois, j'ai voulu soigner ma présentation, n'est-ce pas? Du fait surtout de l'arrivée de l'imprimante 3D qui m'a permis de dessiner cette magnifique pièce ici et un petit bouton on-off. Alors, je vais pas faire comme ça, je vais faire comme ça. À l'intérieur, évidemment, donc il n'y a plus que la batterie. Hein. Merci Malik. Et une forêt de câbles. J'ai mis du 2.5, c'est des câbles de haut-parleur. Voilà. Ça permet quand même d'être tranquille à niveau débit. J'ai aussi mis un petit fusible de bagnole là. J'en voulais des débrayables, mais ils sont moins rapides apparemment. Ça ne marche pas pareil. Donc voilà, 10 ampères. Je suis protégé. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, alors bon, faut que j'attache un peu tout ça avec des serflex parce que c'est pas propre. J'ai mis mes petites prises aviation fétiches ressorties. J'avais ça en magasin, il y en a beaucoup trop, j'avais besoin que de... En fait, je voulais faire avec 4. Je voudrais faire un adaptateur aussi pour la recharge, comme ça, j'ai plus jamais besoin d'ouvrir la boîte. Voilà, donc prise aviation, c'est du diamètre 20, ça, je crois. Voilà. Alors, on va l'allumer. Non, alors on va pas l'allumer. Du coup, voilà. On fait le petit branchement de machin. Tac. Tac. Pas facile avec une main. Gauche, en plus. Connecteur aviation, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est quand même, voilà, c'est un peu plus dur. Et il y a surtout la possibilité voilà, de verrouiller le truc. Ça tient bien, ça bouge plus. Hop, on appuie sur on ici. Alors ma position 1, c'est pour alimenter ce truc-là. La position 2, je ne l'ai pas encore câblé, mais c'est justement, je voudrais se mettre en position de recharge. Alors, je ne sais pas si avec l'affichage, là, voilà, ça va s'ajuster. On voit plusieurs informations. La tension de la batterie, il y a le courant qui est consommé par l'appareil et la puissance. Donc ça fait juste une multiplication entre les deux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'énergie consommée. Alors ça se remet à zéro ici il faut appuyer sur un petit bouton là. On peut remettre à zéro la consommation. Ça permet de savoir, depuis la dernière recharge, si on remet à zéro après avoir chargé, ça permet de savoir combien il reste dans la batterie. Je me suis rendu compte que l'indication qui était là, alors bah tiens, tenez, du coup, on va allumer le bazar ici, ça va commencer à consommer. Et voilà. Donc là, c'est mon Android qui démarre, il boot. Voilà, donc là, on voit ici qu'actuellement, il consomme à peu près 1 ampère. Et puis, ça fait 12 watts. Le calcul est bon. Hein. Et alors, ça s'accumule ici tout au long de la nuit pour surveiller la santé de la batterie. Alors, ce qui m'ennuie un peu, c'est que, voilà, là, lui, il dit 0,63 ampères, et l'autre là-bas, il n'est pas tout à fait d'accord, il dit voilà, 0,5. 0,5 là actuellement, 0,3 d'un côté, 0, ouais, en fait il double. Je pense que c'est parce que 1 ampère, enfin un peu moins de 1 ampère, on est loin des 50 ampères pour lesquels le shunt est prévu. À mon avis, il doit y avoir des tolérances. Ou alors le shunt n'est pas bien calculé, il n'est pas bien calibré, je ne sais pas. Peut-être qu'en le raccourcissant ou en essayant de trouver un autre shunt, en le bricolant celui-là, j'arriverai à faire en sorte que l'indication qui est donnée là soit correcte. Que dire d'autre? Bah c'est tout, voilà, je suis bien content, elle est bien propre ma boîte là. Pour aller sur le terrain, ce sera bien. Je mettrai de la mousse dedans pour éviter qu'il fasse trop froid à l'intérieur. Voilà, voilou. À plus, salut.